Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la lettre de motivation, les lettres de motivation. Si je regarde là c'est parce que j'ai mon téléphone portable, vous savez je peux régler ma caméra avec mon téléphone et c'est plutôt pas mal. Donc lettre de motivation, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement lors de mes lives. Vous savez, je fais des lives sur ma chaîne YouTube. On papote, on discute et beaucoup d'entre vous viennent me voir en me disant Vincent, il faut que j'écrive une lettre de motivation pour devenir pompier volontaire, jeune sapeur-pompier, et je sais pas comment faire. Donc on va voir, c'est très simple. On va voir sur internet, d'accord? Parce que la principale chose que vous faites quand vous cherchez quelque chose, et c'est peut-être pour ça que vous m'avez trouvé aussi sur ma chaîne YouTube, c'est que vous avez fait des recherches, d'accord? Et je vais vous mettre un lien sur internet, dans la description, je vais vous mettre un lien d'un site internet qui est au top, je trouve, parce que les conseils sont pertinents, sont bons. 10 conseils pour rédiger sa lettre de motivation, d'accord? C'est Direct Emploi qui l'a fait, le lien est dans la description. Et on va voir du coup ces 10 conseils, et moi je vais les adapter avec l'univers sapeur-pompier, d'accord? Je vais vous donner les quelques conseils que moi j'ai mis en pratique pour réussir une bonne lettre de motivation, d'accord? Dans un premier temps, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ok? Je fais quelques vidéos comme ça, conseils, d'accord? J'en ai fait une récemment sur les conseils pour devenir sapeur-pompier, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je continue à faire plein de vidéos, je fais une vidéo par jour, donc abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Aussi, sachez que j'ai écrit un livre où je donne tous mes conseils, donc je raconte mon histoire quand j'ai été pompier de Paris, pompier volontaire et jeune sapeur-pompier, pompier volontaire. Pompier de Paris. Je raconte les interventions que j'ai faites. Le livre s'appelle L'incendie de ma vie, c'est dans la description. Je raconte mon histoire, toute mon histoire avec les pompiers de Paris, tout ça. Je raconte aussi les interventions, les coulisses un peu des pompiers. Et à la fin, je donne des conseils, tous mes conseils pour devenir et être un bon sapeur-pompier. C'est dans la description, n'hésitez surtout pas, j'ai des super retours et ça fait super plaisir. Bah pourquoi Antoine? Attends, pourquoi? Ah, je pars pour feu, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est ça le truc de pomplard. Mais feu de quoi? Bah feu quoi. Feu d'appart au deuxième étage. Alors, premier conseil, ne pas faire une lettre de motivation trop longue. Un texte long ne veut pas dire plus de chances de réussite auprès des recruteurs. La lettre de motivation ne doit pas dépasser une page. Le recruteur reçoit des dizaines et des dizaines de lettres de motivation. Il ne passe pas plus de 1 minute 30 sur chacune d'entre elles. Voilà, là, le conseil, c'est très pertinent. Il faut pas que ce soit trop long. Quand vous allez envoyer votre lettre à votre chef de centre, de votre caserne pour devenir pompier volontaire ou à votre président de l'association de jeunes sapeurs-pompiers, il va en recevoir beaucoup. Il n'en recevra pas des dizaines et des milliers et des milliards, hein. C'est pas non plus le recruteur d'une grosse boîte, mais quand même, il va en recevoir quelques-unes. Et il va falloir du coup se distinguer par rapport aux autres lettres. Et le fait de lire une grosse lettre, de voir ça, un pavé comme ça, bah une lettre, voilà, comme ils disent, ça ne doit pas dépasser une page, d'accord? Donc vous voyez une page, ça ne doit pas dépasser cette page. Donc ça c'est l'une des premières règles. Après si on voit qu'il y a 50 000 lignes, ça donne vraiment pas envie. Vous le savez, hein, même vous là qui regardez ces vidéos, quand vous regardez mes vidéos, des fois vous voyez le temps, c'est un peu trop long pour vous, donc vous cliquez pas, d'accord? Pareil, si vous cliquez pour voir un article, l'article il y a plein de lignes, même sur Facebook, le post ou Instagram, le post, il y a plein de lignes, des fois vous lisez pas. Bah c'est un peu pareil en fait, d'accord? Donc voilà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit elle est pas longue, soit parce que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, lettre de motivation, pas trop longue, une page. Voilà. Et le mec il doit y lire, le chef de centre ou le président il doit lire ça pendant 1 minute 30, grand maximum. 2. Adapter la lettre de motivation à l'offre auquel on postule. Ça va de soi, c'est normal. Une candidature est égale une lettre. La lettre doit être assimilée à une offre d'emploi particulière, d'accord? Donc là, on parle de lettres pour devenir, pour n'importe quelle boîte, d'accord? Bien sûr, pour être sapeur-pompier, volontaire, JSP, bah, il va falloir parler des JSP, il va falloir parler des volontaires. Il faut adapter la lettre de motivation à ça, aux sapeurs-pompiers. Montrer que vous connaissez un peu
le milieu sapeur-pompier, expliquer pourquoi déjà. Dans la lettre, vous allez devoir expliquer pourquoi. Mais voilà, vous n'allez pas parler de je veux devenir caissier à Auchan. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être pompier. Pourquoi? Pour aider les gens, parce que j'aime être dans l'action, tout ça, tout le cœur de votre lettre. Tournez sapeur-pompier, action, sport. On verra après, mais il y a des mots-clés qu'il faudra mettre dans votre lettre de motivation, et on verra ça juste après. Avoir une rédaction soignée, donc ça va de soi. La lettre de motivation est un exercice littéraire dans lequel le style, l'orthographe et le niveau de langage sont importants. Une lettre contenant plein de fautes est rapidement jetée à la poubelle. Les phrases ne doivent pas dépasser 2 lignes et doivent être concises pour que le recruteur comprenne le message du candidat. Donc ça, c'est important, d'accord? La rédaction soignée. C'est très important. Il va falloir bien écrire. Ok? Il va falloir bien écrire. Aussi, astuce, ça peut être quelqu'un d'autre qui écrit la lettre à votre place. Moi, quand je devais faire une lettre de motivation et que c'était un poste important, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, je n'écrivais pas la lettre. Je la faisais écrire à quelqu'un. D'accord? J'écrivais un brouillon et je la faisais écrire à quelqu'un, tout simplement parce que j'écris comme ça. J'écris comme ça. Non, j'écris très mal. Et donc voilà, après, c'est pas tricher, hein. C'est pas tricher, c'est être malin. Et de toute manière, après, on s'en fiche. Mais il faut avoir une belle écriture. Si votre sœur a une meilleure écriture que vous, demandez à votre sœur d'écrire votre lettre de motivation. Vous lui ferez un brouillon et voilà. Donc ça, c'est la petite astuce, mais ça va de soi. C'est normal. Moi, j'écris vraiment très très mal. Et bien entendu, pas de faute d'orthographe, d'accord? Donc faites-la relire à plusieurs personnes et corrigez toutes les fautes d'orthographe. C'est très important. Les fautes d'orthographe, ça pique un peu les yeux. Donc faites super attention à ça. Faire une lettre de motivation claire et aérée. Ça, c'est comme avoir une rédaction soignée. Il faut que ça donne envie de lire, en fait, d'accord? Il faut pas que ça fasse patte de mouche. Et des grosses phrases comme ça, trucs que t'as pas envie de lire. D'accord? La forme est aussi déterminante que le fond. L'esthétique de la lettre est vraiment importante. Elle doit avoir une seule police de caractère, une mise en page aérée avec des paragraphes identifiables. D'accord? Je suppose que sur Internet, vous allez trouver des exemples, donc n'hésitez pas à fouiner, hein. Google, hein, c'est votre ami, hein, il faut pas hésiter à chercher. Ne pas répéter son CV. D'accord? Donc s'il faut pas répéter son CV. Trop de candidats ont tendance à faire cette erreur. La lettre de motivation doit compléter le CV, pas le répéter. Il ne faut pas redétailler son parcours déjà expliqué dans le CV, mais plutôt mettre en cohérence le profil du candidat avec le poste souhaité. D'accord? Donc il faut montrer pourquoi il doit vous prendre vous et pas quelqu'un d'autre. D'accord? Vous êtes en cohérence avec le profil du métier, entre guillemets, du métier de sapeur-pompier volontaire ou de jeune sapeur-pompier. C'est vous et pas quelqu'un d'autre. Il faut réussir à lui prouver ça sans répéter son CV, parce que sur le CV, vous avez déjà tout marqué, d'accord? Vous avez déjà tout marqué sur votre CV, donc ça sert à rien de le remettre là-dedans. Faire une lettre en 3 points, d'accord? Vous, parlez de l'entreprise, de ses activités, d'accord? Premièrement, vous. Donc, vous, celui à qui vous écrivez la lettre. Vous. Donc, cette caserne de pompiers volontaires. Pourquoi cette caserne, d'accord? Donc, parlez de l'entreprise, de ses activités. Donc, pourquoi cette caserne? Pourquoi elle et pas une autre? D'accord? Moi, parlez de soi, de ses qualités, de ses expériences. Tout est dit. Qualité, expérience, mes qualités. Pourquoi me prendre moi, pas quelqu'un d'autre? Parce que je suis quelqu'un de disponible, de volontaire, de motivé, et je vais tout défoncer. Non mais voilà, il faut vraiment montrer votre motivation à travers ces quelques lignes. Parler de soi, de ses qualités, de ses expériences. J'ai déjà été volontaire dans le passé. J'ai déjà fait des missions d'humanitaire. Voilà, j'adore. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, j'adore aider mamie. Je sais pas, trouver des trucs, mais montrer que vous êtes quelqu'un d'authentique, de volontaire et de motivé, de déterminé. Utilisez des mots-clés, voilà, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant. Les mots-clés. La lettre de motivation est souvent lue en diagonale. Le candidat doit donc mettre des mots-clés spécifiques sur le secteur ou les compétences attendues dans l'annonce. Vous voyez, c'est marrant parce que vous allez vous prendre la tête pour une lettre de motivation et tout ça pour que la lettre soit lue en diagonale. Donc du coup, les mots-clés. Donc j'en ai donné quelques-uns dans cette vidéo. Détermination. D'accord, donc bien sûr il faut qu'il y ait les mots pompier ou jeune sapeur-pompier, il faut qu'il y ait les mots percutants quoi, les mots voilà, pourquoi vous voulez devenir sapeur-pompier,
parler de la caserne, la vie de caserne, montrer que vous savez dans quoi vous voulez vous engager, vous avez bien réfléchi, d'accord. Parler de disponibilité, parler de motivation, parler de voilà, c'est des mots clés comme ça, de qualité sportive, parce que vous êtes un sportif si vous voulez devenir pompier. Donc du coup, il faudra le mettre en avant. Je suis sportif, j'ai fait tant d'années de foot, c'est con, mais ça peut marcher, tu vois. Enfin, vous voyez, le foot, par exemple, c'est un sport d'équipe. Donc voilà, j'ai fait tant d'années de foot. Ah bah le mec, il sait vivre en équipe. C'est des petites choses comme ça qui font que ça peut pencher dans la balance. Faire preuve d'humilité, très important, surtout pour une lettre pour devenir pompier ou jeune sapeur-pompier, c'est de pas trop vous mettre en avant, même s'il faut le faire, il faut le faire assez, mais pas trop, pas montrer que c'est vous le boss, d'accord, que vous êtes meilleur que les autres, non, il faut rester humble. Même si le candidat doit montrer qu'il a confiance en lui, il ne faut pas qu'il en fasse trop et donner l'impression d'un candidat hautain qui a une haute estime de soi-même. Le candidat devra donc favoriser l'utilisation du conditionnel à l'indicatif. Alors, je sais pas ce que c'est que ce temps, je suis désolé, je suis nul en français, mais en gros, pour faire simple, tout ce que j'ai dit avant, d'accord, c'était de vous mettre en avant, de montrer que vous êtes déterminé, motivé, qu'il faut être meilleur qu'une autre lettre de motivation, mais sans trop en faire, bien entendu, parce que sinon, ça va pas jouer en votre faveur, on va vous voir comme quelqu'un de hautain, etc., etc. D'accord, on a tous des faiblesses. Il faut pas les mettre en avant, bien sûr, dans les lettres de motivation comme ça. Mais voilà, il faut vivre avec. Donc du coup, il faut pas dire qu'on est le meilleur, parce qu'on n'est jamais le meilleur. D'accord, ça je veux dire. On a des faiblesses, on n'est jamais le meilleur. Donc voilà, pas trop non plus, pas trop en faire des tonnes. Restez modeste. Ne pas critiquer son ancienne entreprise. Voilà, je suis pas sûr que ça va rentrer dans le cadre de cette vidéo, mais beaucoup de candidats font l'erreur de critiquer leur ancienne entreprise dans le but de mettre en avant l'entreprise dans laquelle ils postulent. Cela donne l'image d'une personne qui a un mauvais esprit. D'accord ? Il faut rester positif tout au long de la lettre et donner l'envie au recruteur de travailler avec le candidat. Ça peut marcher si vous avez été déjà pompier volontaire dans une autre caserne et que vous voulez muter, ou si vous voulez être JSP, si vous avez déménagé et que vous voulez être JSP dans une autre caserne et que vous avez déjà été JSP quelque part, ou alors tout simplement parce que vous voulez changer de caserne parce que ça va pas, hein. Toutes les raisons sont bonnes. Pareil, quand quelqu'un change une entreprise, il a plein de raisons de changer d'entreprise, mais voilà, ne critiquez pas l'ancienne caserne, même si c'était pas bien, mais ne critiquez pas parce que du coup ça montre que ce mec-là, c'est un mauvais état d'esprit. D'accord, mettez-vous à la place du chef de centre qui veut peut-être vous recruter et qui voit quelqu'un qui veut muter, et il va être content, il va se dire le mec il est déjà formé, il a déjà une expérience, il sait dans quoi il s'engage. Mais par contre, il peut aussi se poser la question, peut-être qu'il s'en va parce que c'était dans l'autre caserne, il était vraiment mal vu, ça se passait mal et que le mec c'est un cancer quoi. Le mec il va arriver et il peut se poser des questions comme ça, c'est légitime. Du coup, si vous critiquez la caserne, il va le voir. Ouais, ce mec-là, peut-être que ça se passait pas bien, donc il veut venir dans ma caserne. Donc voilà, c'est tout bête, mais restez positif et ça va le faire. Ça va le faire. Donc voilà, les conseils, je vous mets bien sûr ce lien dans la description. N'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. C'est très important, lettre de motivation. Je dis toujours que c'est pas très important, je prends toujours ça un peu à la légère parce que les lettres de motivation, mon humble avis, c'est que voilà, comme ils savent être lus en diagonale, si vous êtes vraiment motivé, vous trouverez les mots. J'en ai donné quelques-uns dans cette vidéo, mais vous trouverez les mots. Voilà, vous avez envie de vous impliquer dans une vie de caserne, ça vous tient à cœur, donc vous trouverez les mots. Je le sais, j'ai confiance en vous de toute manière, mais voilà, c'est qu'une lettre de motivation. Après, ce qui va compter, ça va être le recrutement. Peut-être chez JSP, vous aurez un recrutement, pompier volontaire aussi certainement. C'est là qu'il va falloir montrer qui vous êtes vraiment. La lettre de motivation, c'est juste, il va dire, ok, viens. Ça se trouve, il va dire à toutes les lettres de motivation, il va dire oui, venez au recrutement. Et c'est là qu'ils vont réellement voir l'état d'esprit des gens en fait qui viennent au recrutement. Donc le recrutement, ça sera la deuxième phase, d'accord. Donc ça c'est que des mots. Et après il va falloir mettre en pratique, montrer que vous en voulez vraiment, que vous êtes vraiment motivé, que vous êtes déterminé, que voilà, je vous ai donné, j'ai fait une vidéo conseil, prenez cette vidéo là. Tout ce que vous avez mis dans votre lettre de motivation doit être vrai et doit être applicable quand le chef va vous rencontrer. Le chef de centre, il va vous rencontrer. Vous avez dit que vous étiez dynamique, il va falloir lui montrer que vous êtes dynamique.
D'accord? Ça sera mettre en pratique ce que vous avez écrit. D'accord? C'est pour ça qu'il faut pas mentir. J'ai peut-être oublié des trucs, donc n'hésitez surtout pas. Hein, l'objectif, c'est de s'entraider. Et puis voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, quand je vais faire un live sur ma chaîne YouTube et qu'on va me demander lettre de motivation, je vais lui dire regarde ma vidéo et si vous avez des questions, si quelqu'un vous pose cette question, n'hésitez pas à le renvoyer sur cette vidéo. Je pense vraiment avoir fait le tour. Voilà, après prenez-vous pas la tête, hein. C'est qu'une lettre de motivation. Donc voilà, montrez ce que vous avez dans les tripes et ça devrait bien se passer. Donc voilà, l'affaire family, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Là, je vais partir en Chine. Là, dans quelques heures, je pars en Chine pour un tournage avec le Grimpe sapeur-pompier. Enfin, compétition Grimpe, donc c'est compétition secours sur corde en Chine. Donc j'y vais pour les filmer. Il y aura plein d'équipes. Donc ça va être sympa, donc vous allez pouvoir suivre ça prochainement sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je continue à faire une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube à 21h. J'ai un programme d'entraînement si vous voulez devenir plus fort, devenir machine de guerre, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et bien sûr, j'ai mon livre. Si vous voulez lire mon histoire, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, tout est dans ce livre. C'est dans la description. N'hésitez pas à lire les commentaires, les critiques, parce qu'il y a des bonnes critiques et je suis content de ces critiques. Merci à ceux qui ont laissé un avis sur Amazon, d'ailleurs, j'en profite. Et puis voilà, l'affaire family. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Prenez soin de vous. Faites attention sur l'intervention pour les futurs pompiers. Faites attention surtout. Et puis à demain pour la prochaine vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner aussi. Allez, ciao l'affaire family. À droite, il y a n'importe